des solutions fiscales pour une réduction optimale du tabagisme en Afrique de l'Ouest. C'est le thème de la conférence régionale de restitution des résultats de recherche de la phase 2 du projet de recherche action sur la taxation des produits du tabac en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre, organisée par le Consortium pour la recherche économique et sociale, les 10 et 11 juillet 2018, au King Fahd Palace de Dakar, a rassemblé durant 2 jours de débats de haute facture des représentants de l'État du Sénégal à travers les ministères de la Santé et de l'Action sociale et celui de l'économie et des finances, mais également de prestigieuses institutions comme la CEDEAO, la Banque mondiale, le CRDI, la LISTAB, la DGID, l'Université Cheikh Anta Diop, l'Université Gaston Berger, ainsi que les représentants de la société civile, des administrations fiscales du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Nigeria et du Burkina Faso. Pour nous, la collaboration avec le CRES pour cet ensemble de projets sur le contrôle du tabagisme au Sénégal, mais aussi en Afrique de l'Ouest en général, est vraiment important pour nous. C'est vraiment un projet phare, étant donné tout le travail qui a été accompli, non seulement au niveau technique, mais aussi au niveau de l'engagement avec les acteurs principaux de la région, surtout avec les structures de la CEDEAO et de tous les acteurs qui sont impliqués dans ce processus de prise de décision pour le contrôle du tabagisme et surtout pour la promotion des mesures fiscales. La conférence a débuté par une cérémonie d'ouverture durant laquelle le professeur Abdoulaye Diagne, directeur exécutif du CRES, a rappelé lors de son discours inaugural le défi que constitue le tabagisme au niveau mondial ainsi que les enjeux de la recherche-action menée par le CRES. Les pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont un faible taux de taxes et une jeunesse dont près de 60% ont moins de 25 ans, ces pays sont devenus des cibles pour l'industrie du tabac qui encourage intensément la consommation de ce produit. Ces pays sont devenus attractifs pour l'industrie du tabac parce que dans les pays développés, des politiques de plus en plus répressives contre l'usage du tabac sont mises en œuvre. À la suite du professeur Diagne, Mme Natacha Lecourt, représentante et chargée de programme au CRDI, a félicité l'État du Sénégal et le CRES ainsi que la CEDEAO pour leur engagement et leurs efforts dans la lutte contre les méfaits des produits du tabac. Nous avons eu la chance de soutenir l'excellent travail de recherche du Consortium pour la recherche économique et sociale du Sénégal, le CRES, ainsi que le travail de ses partenaires dans 15 pays de la région ouest-africaine. Au cours des 10 dernières années, nous avons été témoins de grandes avancées sur le plan de la lutte anti-tabac au Sénégal, notamment en ce qui a trait à la loi sur le tabac adoptée en 2014. Nous tenons à féliciter les champions des ministres de la Santé, de l'Économie et des Finances, ainsi que de la société civile qui les ont rendus possibles. Nous tenons également à féliciter le travail de tous les champions qui ont rendu possible la récente adoption par la CEDEAO d'une directive régionale sur la fiscalité des produits du tabac, notamment M. Salifou Touré, directeur des douanes de la CEDEAO. Dr Marietou Diop, représentante de la Ligue sénégalaise contre le tabac, LISTAB, au nom de l'organisation qu'elle dirige et au nom de la société civile, a remercié le CRES et a rappelé le défi que constitue la lutte contre le tabagisme. Le CRES, membre fondateur de la Ligue sénégalaise contre le tabac, qui a pour seul but de lutter contre le tabac au Sénégal, a eu un rôle prépondérant dans le processus et l'adoption de la loi du 14 mars 2014, réglementant la fabrication, le conditionnement, l'étiquetage, la vente et l'usage du tabac au Sénégal. Son expérience et son expertise contribuent chaque jour à renforcer la société civile en fournissant des arguments économiques pour guider les gouvernements et les politiques de santé pour un développement durable. M. Salifou Touré, représentant de la commission de la CEDEAO et directeur des douanes de la dite commission, après avoir félicité le CRES et l'État du Sénégal pour leurs efforts dans la lutte anti-tabac, est revenu sur les défis et les enjeux de cette lutte dans l'espace CEDEAO. Le travail effectué par le CRES et la qualité des rapports publiés lors de la première phase de ce projet ambitieux ont permis d'inscrire dans le haut de l'agenda des États membres de la CEDEAO la lutte contre le tabagisme au niveau des priorités nationales et régionales. La recette action du CRES et son interaction avec les organisations régionales d'intégration a été l'élément déclencheur de la réforme actuelle des politiques régionales dans la lutte contre le tabagisme. C'est en effet le CRES qui a fourni les matériaux techniques permettant notamment de proposer une réglementation régionale qui prend en compte
les directives de la Convention cadre sur la lutte anti-tabac, comme vous le savez, astreint, oblige les États membres de l'OMS d'œuvrer de manière à ce qu'au moins 70% des prix des ventes au détail des produits du tabac soient constitués des taxes. La cérémonie d'ouverture s'est achevée par l'allocution de M. Lassana Sidibé, conseiller technique numéro 2 et représentant du ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale et le Consortium pour la recherche économique et sociale CRES ont noué un solide partenariat dans la lutte anti-tabac. Depuis l'adoption de la nouvelle loi sur le tabac par l'Assemblée nationale et sa promulgation par son Excellence Macky Sall, président de la République, mon département a consenti beaucoup d'efforts pour l'application des dispositions d'une loi que l'on s'accorde à considérer comme l'une des plus fortes en Afrique. Interdiction de fumer dans les lieux publics, interdiction de la publicité en faveur du tabac, etc. Après une pause déjeuner et une photo de famille, les officiels ont répondu aux questions de la presse. Les travaux de la matinée ont consisté en une présentation des objectifs de la conférence, une proposition d'agenda et son adoption, puis une large présentation de l'historique du CRES dans le projet de lutte anti-tabac. Le CRES a démontré que le tabagisme coûte chaque année à la société sénégalaise 122 milliards de francs CFA, alors que les recettes fiscales et les salaires que le tabac génère s'élèvent à 24 milliards. Dr Pape Yona Mané, Mme Funti Alassane Fall et M. Kodjovi Amavi du CRES ont procédé à une présentation des résultats de recherche de l'axe sur les coûts sanitaires du tabagisme au Sénégal. Les travaux de l'après-midi ont porté sur le diagnostic des systèmes fiscaux dans les pays de la CEDEAO. M. Adibou Karim du Bénin, Dr Sayouba Ouedraogo du Burkina Faso, Professeur Zie Balou de la Côte d'Ivoire, Mme Saadotou Al-Kalsoum Sangaré du Niger, Professeur Akandé du Nigeria et M. Hassan Diouf du Sénégal ont tour à tour présenté des résultats de recherche des profils pays, suivis d'une synthèse régionale présentée par le Dr Pape Yona Mané. La première journée s'est achevée par l'analyse de l'efficacité des systèmes fiscaux dans les pays de la CEDEAO, notamment à travers une approche par la frontière fiscale présentée par le professeur Abdoulaye Diagne du CRES. Il est ressorti des travaux que les pays de la CEDEAO doivent augmenter leur taux de taxes pour profiter des possibilités qui leur sont offertes en la matière, mais aussi renforcer la capacité de leur administration fiscale pour élargir ces possibilités. M. Yao Pegli Thibault a ensuite fait une présentation de l'efficacité des systèmes fiscaux de la CEDEAO à travers une analyse de la transmission de la hausse de taxes sur les prix du tabac. Il a montré que la hausse continue des taxes peut aboutir à un relèvement significatif des prix. Cependant, pour cela, il faudra changer la base de taxation du prix ex-usine vers le prix de vente final. Dr Pape Yona Mané a par la suite fait une présentation sur le pouvoir de marché de l'industrie du tabac au Sénégal et au Nigeria, dans laquelle il montre que l'application de taxes différentes en fonction des catégories de cigarettes ne permet pas une réelle efficacité de la taxation dans les pays de la CEDEAO. Ces présentations ont été suivies de débats avec comme discutants les professeurs Abdelaziz Ndiaye, Abdoulaye Conté et Mathurin Founanou de l'université Gaston Berger. L'initiative de travailler sur le tabac ne vient pas directement de la CEDEAO, mais l'initiative vient du CRES, qui a eu l'idée d'associer des organisations régionales telles que la CEDEAO, l'UEMOA aussi, à cette problématique. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater qu'au niveau de la CEDEAO, les choses ont assez évolué. Les politiques ont pris conscience de lutter véritablement contre les méfaits de la cigarette, notamment à travers une fiscalité forte. Et la directive qui a été adoptée récemment à la CEDEAO va dans ce sens, là où on donne les moyens aux États d'appliquer une fiscalité forte et de faire en sorte que les produits du tabac deviennent plus chers et moins accessibles et très onéreuses, faisant en sorte que les couches vulnérables, notamment les jeunes, ne puissent pas en fait accéder à ces produits. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, la meilleure manière donc de faire baisser la prévalence, en tout cas la consommation de tabac dans nos pays, c'est d'augmenter les taxes. Mais ce que disent, en tout cas, la communication que fait l'industrie du tabac, c'est quoi? Bon, quand on augmentera les taxes, il y a des risques de perte d'emploi. Mais je crois que ça, c'est un leurre. L'industrie du tabac, quand même, trompe les gens avec ce langage-là. Tout le monde sait que
Au niveau de l'industrie, il n'y a pas beaucoup d'emplois. Parce que tout est automatisé. Ce qui fait que là où il y avait 5 ou 6 personnes, aujourd'hui on ne trouve peut-être qu'une seule personne ou on ne trouve même plus personne. Ce qui fait que ça, vraiment, c'est un langage qu'il faudrait démonter et qui ne tient pas du tout la route. L'industrie du tabac devrait se conformer à respecter les textes et les lois qui sont votés au niveau des États. Parce que nous savons, nous, que l'industrie, partout où des lois sont votées, ou en tout cas, chaque fois qu'on mettra des dispositifs pour en tout cas essayer de les contrôler, ils feront tout pour annihiler tout le travail que les gens font. Mais ça, je crois que c'est de bonne guerre. C'est nous qui devons être conscients de cela et ne pas nous prêter au jeu de l'industrie du tabac. Le deuxième jour de la conférence s'est ouvert par un rappel des débats de la veille, suivi d'une présentation de l'axe « Analyse de la consommation des produits du tabac dans les pays de la CEDEAO » par Mme Funti Alassane Fall du CRES. Mme Raki Baldé a procédé à 2 présentations. Une première sur l'impact du prix du tabac sur la consommation au Sénégal et au Nigeria, puis une seconde sur les droits d'assises, les finances publiques et la baisse de la consommation du tabac au Sénégal et au Nigeria. Elle a démontré que la consommation de tabac est fortement sensible aux hausses de prix au Sénégal et moyennement sensible au Nigeria, et que les taxes d'assises spécifiques semblent plus appropriées pour le Sénégal, tandis que les taxes d'assises ad valorem semblent meilleures pour le Nigeria. Monsieur Fidel Dedekouanou de l'Université d'Abomey Calavi du Bénin a poursuivi par une présentation sur l'effet du prix sur la décision d'arrêter de fumer au Sénégal et au Nigeria, dans laquelle il a montré que l'effet de l'augmentation du prix de la cigarette sur la cessation de fumer peut être spécifique à chaque pays de la CEDEAO. Suivi de M. Yaoupegli Thibault du CRES sur le commerce illicite des produits du tabac dans les pays de la CEDEAO. Il a mis en lumière qu'en moyenne, 18% des produits du tabac sont vendus de façon illicite dans les pays de la CEDEAO à cause principalement des différences de prix entre pays. Cela fait perdre en moyenne 19% de recettes fiscales sur les produits du tabac et une hausse de la consommation de 3% à cause du commerce illicite. Les présentations ont été suivies de débats avec comme modérateur M. Salifou Thiemtore de la CEDEAO et les représentants du ministère du Commerce et de la Banque mondiale comme discutants. Nous sommes dans notre deuxième phase du projet de recherche sur les produits du tabac. La première phase ayant montré qu'il faut mettre en avant la fiscalité, mais les décisions peuvent avoir besoin de plus d'évidence empirique. C'est pourquoi dans la seconde phase, nous avons axé le projet sur de la recherche pure. Et cette recherche, nous l'avons organisée autour de 3 axes, dont le premier cherche à évaluer les coûts des maladies liées au tabac. Nous l'appliquons au Sénégal. Le deuxième axe cherche à faire un diagnostic des systèmes fiscaux. Et le troisième axe cherche à analyser comment est-ce que la demande évolue lorsque les taxes et les prix augmentent. Naturellement, scientifiquement, lorsque nous prenons les coûts de ce côté et les avantages ou les bénéfices de l'autre côté, emploi, revenus gagnés par l'État, c'est une perte énorme. Et ça, il faut même constater que les coûts évalués ne prennent pas en compte d'autres coûts supplémentaires. Donc ça devrait être plus important que cela. Donc voilà, c'est un déficit pour la société. Au-delà de ces aspects économiques et sanitaires, mais le coût de la souffrance des familles, ça, on ne peut pas l'évaluer. La lutte anti-tabac aussi nécessite beaucoup de lutte contre la corruption, parce qu'on sait que nos vis-à-vis, qui sont les industriels du tabac, n'hésitent pas à mettre la main à la poche pour avoir acheté même des consciences s'il le faut. Et par rapport à ça, il ne faudrait pas que les députés prêtent le flanc. Et là, nous serons là effectivement pour les sensibiliser. Et nous allons poursuivre donc ce travail-là et demander à ce que tous ces aspects de taxation que nous n'avons pas eu, nous, durant la 12e législature à gérer correctement, puissent être pris en compte par la 13e législature. Depuis quasiment une décennie, je pense que des études sont faites par le CRES sur les effets du tabagisme en Afrique de l'Ouest. Il est évident que c'est des études d'une importance capitale parce que ces études ont inspiré la directive communautaire, la directive de la CEDEAO et la directive même de l'IOMA récemment prise dans ce cadre-là.
La matinée s'est achevée par une table ronde sur le thème de l'application effective de la nouvelle directive de la CEDEAO sur la fiscalité des produits du tabac, notamment la question des actions à entreprendre au niveau régional et national. Le panel était composé de M. Salifou Thiemtoré de la commission de la CEDEAO qui a piloté le projet de directive jusqu'à son adoption en 2017. Les représentants des administrations fiscales du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Burkina Faso et du Bénin, Dr Abdoulaye Ning, le représentant de la Direction générale des impôts et domaines du Sénégal, M. Djibril Bey, représentant du ministère de la Santé et de l'Action sociale, et Dr Marietou Diop, représentante de la LISTA. La principale leçon de cette table ronde est qu'il faut harmoniser les directives de la CEDEAO et de l'UEMOA et rendre effective leur application. Il faut une certaine concertation entre la CEDEAO et l'UEMOA. Parce que moi je trouve superflu que là où la CEDEAO a une directive qui est plus contraignante, l'UEMOA ait une autre directive qui fait la part belle à l'industrie du tabac. Quand nous n'avons pas une politique coordonnée, commune coordonnée, c'est évident que l'industrie du tabac va tirer une part très belle de cette faille. L'UEMOA avait travaillé sur une directive qui a été modifiée et c'est vraiment dommage pour les populations de cette communauté. Je considère qu'aujourd'hui il serait très difficile, tout à l'heure il l'a dit, oui, aucun État de l'UEMOA n'applique aujourd'hui la directive de la CEDEAO. Ça va poser problème parce que si vous l'appliquez et que les autres pays ne l'appliquent pas, ça va créer une différence de prix, c'est ce qu'il a dit. Si la Côte d'Ivoire applique la directive de l'UEMOA et que le Sénégal applique la directive de la CEDEAO qui est plus contraignante, le Sénégal peut être inondé par le tabac contrebande et le tabac illicite. Je pense que l'UEMOA doit aller dans le sens quand même. Parce que lorsque la directive de la CEDEAO était en processus d'élaboration, l'UEMOA a toujours été invité. Je considère que cette directive de l'UEMOA a été parasitée par l'ingérence de l'industrie du tabac. Ce genre de forum, c'est important. Mais il faudrait que nous mettions le doigt sur les points qui doivent être améliorés. Et ces points qui doivent être améliorés, c'est que la CEDEAO et l'UEMOA, au niveau de leurs instances, doivent s'entendre pour faciliter la tâche aux États dans l'application de leurs directives. La conférence s'est achevée par une cérémonie de clôture avec les discours du professeur Abdoulaye Diagne, de Madame Natacha Lecourt du CRDI, du Dr Samuel Oti du CRDI, de M. Salifou Thiemtoré de la CEDEAO, de M. Abdoulaye Ning, inspecteur des impôts et représentant du ministre de l'économie, des finances et du plan, de Dr Oumar Ba, représentant du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que le tabac tue, que le tabac crée des problèmes de santé, etc. Mais nous n'avons jamais eu réellement les chiffres, parce que c'est ça qui parle aux décideurs. Aujourd'hui, grâce à ce travail de CRES, auquel a participé 13 ou 14 hôpitaux du Sénégal, parce que pas mal de pays de la sous-région, nous avons aujourd'hui des données fiables qui viennent combler un manque d'informations.